On va retrouver maintenant Natacha Harry et parler du lama. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the white side. Bonjour Natacha. Bonjour Laurent. Alors je le disais, on peut s'interroger, on va parler du lama. Pourquoi oui. le lama? Parce qu'il a des aptitudes, paraît-il, très intéressantes, et c'est ce que vous allez nous expliquer, en zoothérapie. Première question, la zoothérapie, on a une petite idée de ce que ça peut être. Vous allez nous le repréciser? Oui, alors on connaît depuis fort longtemps l'attrait de l'animal et l'impact positif que peuvent avoir les animaux sur la santé humaine. La zoothérapie, c'est tout simplement l'utilisation d'un animal pour provoquer chez des personnes, généralement qui sont des personnes en souffrance, des réactions. Ces personnes, ça peut être par exemple des jeunes en difficulté qui ont des problèmes sociaux, ça peut être des personnes atteintes de maladies ou de handicaps mentaux, ça peut être des personnes âgées, notamment des personnes âgées qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça s'adresse à une population très large, très diverse, et toutes ces personnes vont être confrontées à la présence de l'animal qui va provoquer chez elles des réactions, et vous allez le voir, des réactions extrêmement positives. Alors la zoothérapie, on la connaît depuis fort longtemps, on la connaît énormément avec des espèces telles que le chien, le cheval ou même le dauphin. On a vu les réactions des enfants autistes, notamment avec les dauphins. Et là, il y a effectivement des améliorations de l'état de santé des patients avec ces animaux. Attention, la zoothérapie ne soigne pas, elle ne guérit pas, elle rentre simplement dans le cadre d'une prise en charge globale du patient, et elle apporte un certain nombre d'intérêts dans cette prise en charge globale. Donc avec tous ces animaux-là, c'est connu depuis fort longtemps. En revanche, ce qu'on connaît moins, ce qui est nouveau et ce qui est tout à fait intéressant, c'est l'utilisation du lama en zoothérapie. Alors le lama, vous allez le voir, c'est un animal absolument étonnant de par sa gentillesse, de par sa docilité, notre facilité à l'approcher. On regarde tout de suite comment ça se passe. Les séances de travail, elles se déroulent de la façon suivante. Avec des jeunes en difficulté, on va travailler très rapidement l'approche avec les animaux, mais surtout après, ça va être du contact au travers d'activités. En revanche, pour des personnes atteintes de handicap ou de maladie mentale, là, en général, on va travailler beaucoup plus longuement l'approche et beaucoup plus longuement le contact avec l'animal avant de faire des activités avec elle. Mais ensuite, on s'adaptera à la minute, à la seconde, en fonction du comportement des résidents et aussi en fonction du comportement des animaux. Des jeunes en difficulté qui sont un peu, on va dire, speed, qui sont très énervés, au contact du lama, il va falloir qu'ils canalisent leur énergie de façon à arriver à domestiquer l'animal. Et à l'inverse, des personnes âgées, eh bien, on va arriver, pour certaines fois, à leur faire retrouver l'usage de la parole ou à leur faire retrouver un regard qui serait, on va dire, à l'endroit du lama. L'intérêt du lama en zoothérapie, eh bien d'abord, c'est un animal qui est silencieux. Ensuite, ce sont des animaux qui, pour communiquer, vont communiquer par geste, par posture. Pour des personnes qui, par exemple, peuvent être atteintes d'autisme, ils voudront peut-être communiquer, mais peut-être pas communiquer verbalement comme nous le faisons. Et peut-être que certaines fois, avec certains animaux et donc avec certains résidents, eh bien, on va pouvoir avoir des liens qui peuvent se créer, ne serait-ce que par un regard, ne serait-ce que par une position. L'avantage avec le lama, quand on l'a face à nous, eh bien, on va presque pouvoir le comparer à une personne, c'est-à-dire donc qu'il est vertical. On va avoir un grand cou qui va pouvoir éventuellement représenter le corps, la tête qui représente la tête bien sûr, et les deux pattes antérieures qui peuvent être considérées comme les jambes d'une personne. Et en plus, c'est un animal qui souvent regarde dans les yeux. Le lama, il laisse en général un très bon souvenir.
C'est vrai qu'au premier abord, c'est un animal qui est un peu étonnant, donc les gens ont tendance à pas venir directement vers lui. Et puis, en général, en fin de séance, lorsqu'en plus les séances sont répétées, eh bien en général, les gens gardent un très bon souvenir. C'est tout à fait juste ça. C'est vrai que c'est pas l'animal vers lequel on va le plus facilement. On se dit que c'est vraiment sympa un lama. On a toujours effectivement en tête cette idée que le lama crache. C'est parce que vous avez trop lu Tintin. J'ai trop lu Tintin, voilà. Et ce qu'expliquait effectivement ce responsable, c'est qu'il y a une progression, quoi. Il y a une méfiance dans un premier temps. Et puis oui, évidemment, il y a une méfiance comme vis-à-vis de toute chose qu'on ne connaît pas. Et en fait, ce qui est vraiment remarquable, c'est que cet animal est d'une gentillesse, d'une docilité, d'une douceur, ne serait-ce que dans sa démarche. Voilà, ça résume assez bien son tempérament. C'est extrêmement doux. Alors, bien sûr, comme tout animal, il est également vif, il peut réagir aussi. Il a son caractère. Mais vous voyez, on arrive à rentrer dans les chambres de la maison de retraite avec le lama, ce qu'on ne peut pas faire avec beaucoup d'autres animaux. Et alors, les aides-soignantes de cette maison de retraite nous disaient à quel point elles observent des réactions chez les personnes âgées. Pas toujours immédiates. Parfois, il faut quelques jours pour qu'elles s'expriment. Il y a des gens qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler des lamas après, ou des gens qui étaient sans émotion, qui d'un seul coup se mettent à sourire en voyant les lamas. Quand nous sommes arrivés dans cette maison de retraite, des personnes âgées nous ont dit mais où sont les lamas? Voilà, elles les attendaient avec beaucoup d'envie parce que le contact est facile. Hein. Elles sont très réceptives donc finalement aux lamas et elles en parlent beaucoup plus facilement. Et vous aviez raison, effectivement, il y a cette docilité, cette quiétude du lama avec cette démarche. Alors, un dernier mot sur la zoothérapie, il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui doit se faire par des professionnels, des gens qui sont formés à cela, aussi bien formés dans la gestion de l'animal, mais aussi dans la gestion des personnes qu'ils prennent en charge. Il ne faut pas tomber sur n'importe qui. Voilà, ça doit se faire d'une manière encadrée. Donc, si vous souhaitez trouver des informations sur ces lamas et la zoothérapie, c'est sur le site de France 2. Très bien. Merci Natacha. À plus tard.